Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Ça fait déjà plusieurs fois que je recommence cette séquence parce que je n'arrive pas à la tourner. Parce que comme d'habitude il faut que je mesure mes mots, il faut que je mesure ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense. Et il faut pas que je pleure. Ça risque d'être un peu compliqué puisque clairement là je suis à fleur de peau parce que j'ai les nerfs en plot, mais je vais tout vous expliquer. Enfin, ce que je peux vous expliquer. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Là, aujourd'hui, on est lundi 9 octobre. J'ai pas filmé ce week-end parce que à la maison, c'était le bordel. Mais pas le bordel, j'ai pas rangé et du coup, j'ai pas voulu filmer le bordel. Non, c'était le bordel dans l'atmosphère. C'était vraiment du gros n'importe quoi. C'est-à-dire que, vous savez, il n'y a pas très longtemps, on a fait venir l'éducatrice à Gabriel à la maison parce que... est-ce que je peux mettre ça pour caler un peu? Je ne sais pas. Non, ça marche pas. Voilà, comme ça. On a fait venir l'éducatrice à Gabriel parce que avec Raphaël, ça n'allait pas. Bref, on va pas revenir dessus. Depuis que l'éducatrice est venue à la maison et qu'on a fait un peu une thérapie de famille, là, franchement, Raphaël, j'ai rien à lui dire. J'ai l'impression que ça lui a fait beaucoup de bien, qu'elle ait vidé un peu son sac et tout. Vraiment, ça lui a fait beaucoup de bien. Elle arrivait un peu plus à exprimer les choses. Elle a compris que c'était important. Et je pense que les paroles que l'éducatrice a eues, qui étaient exactement les mêmes que les nôtres, hein, lui ont fait beaucoup de bien parce que ça venait d'une personne extérieure et d'une personne neutre et elle s'est dit en fait mais elle dit exactement la même chose que papa et Marie et ça veut dire que papa et Marie ils sont pas contre moi, ils veulent juste que je me sente bien. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses qu'elle a compris et ça fait du bien et donc du coup c'est cool parce que elle et Romane ils retrouvent un peu une complicité toutes les deux. Alors vous savez depuis X temps elles se tirent dans les pattes tout le temps. Là, vraiment, elles rigolent ensemble, elles font leurs devoirs ensemble, elles s'entraident, elles se disputent pas, ou alors si elles se chamaillent un peu, elles vont chacune de leur côté, après ça revient, enfin bref, ça va beaucoup beaucoup mieux, mais depuis quelques semaines, je dis rien, je montre rien, mais depuis quelques semaines, maintenant c'est Gabriel quoi, et je suis fatiguée de ça, je suis fatiguée à tel point que tellement je n'en peux plus et que j'ai les nerfs en plot et que je suis au bout du tunnel et que, enfin, je suis pas au bout, hein, parce que, enfin, au bout du tunnel, tu vois la lumière et tu te dis, waouh, une éclaircie, Jupiter. Moi, je pense que je suis au début du tunnel, il fait tout noir devant, quoi. Enfin, bref. Euh, tellement j'en ai marre. Ce week-end, vraiment, ça a vraiment énormément clashé avec Mathieu. C'est-à-dire que on se dispute, hein, comme tous les couples. Je vais pas vous dire qu'on se dispute pas, ça serait mentir, mais on se dispute peu, voilà. Ou alors où ça va durer 5 minutes et puis ça y est, c'est fini. Là vraiment, vraiment de samedi à dimanche, ça a clashé fort fort, fort fort, au point de me dire mais on va arriver à un point de non-retour. Clairement, je vous le dis, je sais plus quoi faire. Je suis fatiguée parce que voilà, je sais que quand je me suis mis avec Mathieu, j'ai accepté lui, j'ai accepté ses enfants et j'ai accepté sa vie de famille tout simplement. Mais il y a des choses où je lui ai dit ça, je me suis pas mariée avec toi pour subir certaines choses avec les filles. Et, euh, et voilà, et Mathieu, quand on s'était mis ensemble, il m'avait dit, tu sais, si ça va pas avec mes filles, au tout début, hein, pas là, hein, si ça va pas avec mes filles, ça sera d'abord mes filles plutôt que toi. C'était vraiment au tout début. Bah moi aujourd'hui j'ai un peu le même discours, mais de me dire c'est mes filles à moi. Je veux pas les engrener dans le mal-être des filles, voilà. Donc que ce soit Raphaël ou Gabriel, parce que Romane c'est celle la plus stable des trois. Donc vraiment j'ai pas envie de les engrener là-dedans. Donc vraiment on s'est vraiment clashé. Les choses vont mieux, hein, là vous inquiétez pas, on va pas se séparer demain, on va pas divorcer ou quoi. Mais vraiment on s'est fâché fort fort. Et, euh, et vraiment, j'étais mal, mais mal parce que c'est compliqué ce genre de situation. En fait, tu te dis, j'ai réussi là avec Raphaël, ça y est, les choses vont mieux. Et hop, Gabriel qui reprend le relais je sais pas, en plus, il n'y a même pas de raison. Enfin, il n'y a même pas de raison. Et donc, du coup, je vous avoue que soit je suis en hyper tension
C'est-à-dire, je suis vraiment très énervée. J'ai envie de tout péter dans la maison. J'écoute personne. Je suis énervée. Ou alors, je suis comme là, en mode dépressif. Tout ce que j'aime pas. C'est-à-dire que je chiale toutes les 5 minutes. Je discute d'un truc, je pleure. À midi, j'ai essayé d'avoir une conversation avec Gabriel, qui, à son tour, ne me répond pas. Qui pourtant, quand Raphaël ne me répondait pas, disait «Ah, mais Raphaël, elle saoule, elle répond pas». Et là, elle me fait exactement pareil. Et du coup, bah, j'ai les nerfs qui montent, qui me dit «Mais pourquoi tu lui as fait autant de réflexion et que tu refais exactement la même chose? Je te demande juste une punaise de conversation. Et toi, tu ne fais que ne pas me répondre, ne pas me regarder, ne pas répondre à son père, même pour savoir qu'est-ce que tu veux manger à midi, parce qu'on mangeait de la macédoine et je sais qu'elle mange pas de légumes. Mathieu lui dit qu'est-ce que tu veux manger à midi, elle lui a même pas répondu. Enfin, vous voyez, du coup, c'est vraiment très énervant. Donc là, je suis dans une phase où j'ai envie de tout exploser, de dire mais putain, réponds. Clairement, je suis mal poli, mais putain, réponds. Et après, quand elle part pour aller au lycée, etc., bah tu chiales parce qu'en fait, t'as tellement les nerfs à vif que bah tu pleures. Et tu te dis, mais merde, ça va recommencer encore. Franchement, j'ai pas envie. Et c'est ce que je disais à Mathieu, je n'ai absolument pas envie de retourner dans ce cercle-là, vicieux-là, de je te parle, mais enfin, tu me parles, mais je te réponds pas, je te regarde de travers, je fais comme ça. Vous voyez le truc. Et là, on peut pas me dire c'est la crise d'ado. Gabrielle, elle a 17 ans. La crise d'ado, elle l'a fait depuis bien longtemps. Là, vraiment, c'est son mauvais caractère qui joue et c'est ce côté très dur qu'elle a, et elle le sait très bien. Elle a ce côté très dur, Gabrielle, c'est-à-dire que je suis pas contente de la réflexion que tu viens de me faire, parce que clairement, en gros, je me suis fâchée avec Mathieu contre Gabrielle, parce que quand les filles nous donnent un coup de main, c'est normal, à la maison, on est 7, tout le monde doit participer à la maison. Tout le monde doit donner un coup de main, c'est normal. Même Roxane, hein, à son âge, elle a 6 ans, elle prend les couverts du lave-vaisselle, par exemple, elle va les ranger dans le tiroir. C'est pas parfait, mais c'est pour apprendre la vie de famille. On est 7, je peux pas tout faire toute seule, ce n'est pas possible. Donc, sinon je serais débordée. Et donc, quand les filles donnent un coup de main, voilà, tout le monde est content, etc. Par contre, si elles ont le malheur de ne pas donner de coup de main, Gabrielle va leur dire en disant « Mais tu fais rien, il y en a marre, etc. » Et je suis d'accord avec elle quand elle le fait. Et quand elle le dit, sinon je lui dirais. Mais là, ça fait 3 semaines, en gros, Gabrielle, elle en glande pas une. Mais quand je vous dis pas une, c'est vraiment, c'est pas juste, c'est juste moi qui trouve qu'elle en fait pas assez. Non, vraiment, elle en glande pas une. Elle est tout le temps fourrée dans sa chambre, etc. Et donc, on lui a fait cette remarque en disant, mais t'es tout le temps dans ta chambre, tu nous donnes pas de coup de main, alors que tu fais la réflexion à tes sœurs. Donc, ça serait bien que tu changes ce comportement-là. Et Gabrielle l'a extrêmement mal pris. Et comme là, entre guillemets, on l'a piqué au vif, et qu'on lui a fait une réflexion qu'elle n'a pas envie d'entendre, et ben elle est pas gentille. Clairement, je vais pas dire qu'elle est méchante, mais elle va essayer de nous piquer, et elle sait très bien où aller me faire mal. Et Gabrielle, elle a toujours fonctionné comme ça, du haut de ses 7 ans que je la connais, elle a toujours fait comme ça, elle va aller piquer là où ça fait mal. Et comme là, c'est moi qui lui ai fait la réflexion, Mathieu me soutenait évidemment, elle va aller là où ça fait mal, donc c'est-à-dire qu'elle sait que je déteste qu'on ne réponde pas, donc elle ne va pas me répondre exprès pour entrer dans le conflit. Vous voyez un peu? Et en fait, c'est ce que j'ai dit à Mathieu, j'ai plus la force de rentrer dans le conflit. Je n'ai plus envie. Et là, ça y est, on va repartir. On va repartir, mais non, on va pas pleurer. Ouh, je n'ai plus la force en fait de rentrer dans le conflit. J'ai pas la force de me dire tous les soirs on essaye de débattre, on essaye de crever l'abcès. On ne fait que ça, que ça, que ça. Alors que là, il y a rien qui fait que ça va pas. Tout ce que Gabrielle nous a demandé, il y a des choses qu'elle nous a demandé que je peux pas parler là, mais il y a des choses qu'elle nous a demandé de mettre en place. On l'a écouté, on l'a fait, même si on n'est pas spécialement d'accord avec ce choix, on le fait. J'ai l'impression, en fait, on donne. En fait, en retour, on a une gosse qui répond pas, qui est pas contente parce qu'on lui fait une réflexion. Et vraiment, je suis fatiguée et j'ai pas envie de re-rentrer là-dedans. Donc voilà un peu pourquoi j'ai pas filmé ce week-end, parce que voilà, j'ai pas envie spécialement de pleurer devant vous, mais en même temps, ça vous montre la réalité des choses, c'est-à-dire que, waouh, trop cool, Marie, elle est belle-mère et elle s'entend super bien avec ses belles-filles. J'ai la chance de m'entendre hyper bien avec Romane. Je ne veux pas vous dire le contraire, avec Romane, ça glisse tout seul. Romane, c'est une pâte à modeler, un slime. Romane, elle a très bien compris les choses et
Roman, elle s'accroche aux gens dont elle a besoin, qui lui paraît inutile ou qui lui apporte pas spécialement de bonnes choses, à mettre de côté et voilà, Roman ne se prend pas la tête. Raphaël est beaucoup plus complexe et Gabriel, n'en parlons même pas. Donc avec Roman, c'est beaucoup plus facile de l'élever. J'aime pas trop dire ce terme parce que je suis pas leur maman, mais c'est plus facile d'élever Roman. Déjà, elle écoute beaucoup plus, elle est beaucoup plus dans la discussion, elle est beaucoup plus facile, tout simplement, beaucoup plus facile à vivre. Raphaël, on va vers le mieux quand même. Je pense qu'à force de grandir, elle mûrit, elle grandit et c'est de mieux en mieux, clairement. Et Gabrielle, c'est comme ça, quoi. Tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire qu'un jour, elle va aller bien et un jour, nul. Et ça va en fait, le bien va durer un peu et le pas bien va durer jusqu'à temps qu'on crève l'abcès. Comme là, on l'a fait, ça fait 3 semaines. Hein. C'est que Gabrielle a fait la gueule. Ça fait 3 semaines où on dit rien, on laisse passer. En se disant, il y a un moment où ça va se déclencher. En fait, non, ça va crescendo, c'est ce qu'on dit avec Mathieu. Ça commence comme ça, puis comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Puis plus ça va, plus c'est pire. Et donc là, on a mis Léo là et ça lui a pas plu. Donc on repart dans le conflit à la maison. Voilà, et du coup, tout à l'heure, j'ai dit à Gabriel, c'est comme ça, la maison, ça fonctionne comme ça, il y a des règles, tu dois entre guillemets, t'y plier. Si on te demande un coup de main parce qu'on est 7, et ben tu te dois de nous donner un coup de main, en fait, on te demande pas grand-chose, juste de vider le lave-vaisselle ou de remplir une machine. Quand moi, j'ai pas le temps, c'est pas grand-chose, on ne demande pas la lune non plus. Et je lui dis, et si t'es pas contente, bah c'est pareil, et si t'es pas contente, bah au pire, tu t'en vas. Et ben Gabrielle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait ses valises. Voilà. Alors que je lui ai pas dit casse-toi, j'en ai marre, je peux plus te voir. C'est pas ce que je lui ai dit. Je lui ai dit si t'es pas contente, tu t'en vas. Et en gros, elle fait ses valises, elle a dû dire mais en fait je m'en fous, je suis pas contente, je veux pas que vous me fassiez de réflexion, donc je me casse. Mais en fait ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Donc du coup, en fait, c'est ce que je disais à Mathieu ce week-end et c'est pour ça qu'on s'est tellement engueulé. C'est que je lui disais que oui, j'avais accepté la vie de famille et ses enfants, etc. Mais je n'ai pas accepté qu'on me pousse dans mes retranchements tout le temps. On me pousse, enfin, et Raphaël et Gabriel, parce que c'est les deux. Hein. Moi, Raphaël, encore une fois, mais elle l'a fait aussi, mais il me pousse jusqu'à ma dernière limite. Jusqu'à temps que je pète un plomb, que j'ai envie de tout péter, que je m'engueule avec Mathieu, que j'ai plus aucune patience, que j'ai les nerfs à vif, que je pleure, que j'ai des migraines. Vous voyez, il me pousse au bout du bout du bout. Et là, je suis arrivée au bout ce week-end. Vraiment, j'ai dit à Mathieu, je suis au bout. Et d'habitude, je reviens, je dis, bon, bah, c'est bon, ça y est, je suis calmée. Et là, en fait, je n'arrive pas à redescendre. Je suis toujours dans la colère. Et parce que j'ai pas envie. Là, j'ai plus envie. En fait, je me dis, ça fait 10 ans que tu fais ça, fille. Il faut quand même que tu te réveilles et que tu fasses quelque chose en disant, c'est bon. Je suis maman, je suis belle-mère, mais j'ai aussi mon rôle de femme, comme m'a dit ma sage-femme. J'ai aussi, moi, ma personne à moi, et je peux pas me mettre en danger ou je peux pas mettre ma santé entre parenthèses parce que il y a plein de soucis à la maison. Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer, parce que en gros, je suis en train de me flinguer. Hein. Littéralement, c'est ce que la sage-femme me dit. Mon infection chronique, c'est pas bon, que j'aille tout ça. Le fait que je sois tout le temps fatiguée, c'est qu'il y a un problème dans mon corps quelque part. Le fait que je pleure comme ça pour un rien, voilà. Et en fait, j'ai dit à Mathieu, je veux plus. Et je sais pas c'est quoi la solution. Je vais pas dire à Mathieu, je vais me séparer de toi, c'est pas la solution. Je vais pas me séparer de Mathieu pour des gosses. Enfin, non, voilà, je l'aime trop pour ça. Et je vais pas dire aux filles, j'en ai marre de vous, allez, dégagez. Non, ça marche pas comme ça, donc je suis obligée de vivre avec ça. Mais en fait, j'aimerais que les filles comprennent que j'ai pas envie de vivre dans le conflit, enfin que là j'ai plus envie et j'ai plus la force. Voilà, donc si vous me voyez pas tout le temps sourire, bah voilà. C'est un peu ça, quoi. C'est un peu à cause de tout ça, parce que je suis... Ah, ça y est, on est reparti. C'est parce que voilà, je suis fatiguée. Je sais même plus quoi dire aux filles, enfin là en particulier à Gabriel, parce que de toute façon j'ai pas de réponse. Ou alors j'ai un levage de yeux, ou alors j'ai un... Comme ça là, et je lui dis mais dis-moi ce que tu penses au lieu de dire oui de la tête, dis-moi-le, sors-moi-le là ton venin, c'est pas grave, tant pis je le prendrai dans la tête et voilà, ce sera pas la première fois et c'est tout. Et en fait j'ai rien. Et du coup, enfin, ça joue sur tout le monde de toute façon. Bref,
Vous êtes un peu mon journal intime hein, aujourd'hui. Vraiment, c'est rare que je vous dise plein de choses comme ça parce que j'aime pas étaler ça sur la toile. Mais en même temps, je peux pas vous dire waouh, tout va bien à la maison et faire comme si de rien n'était parce que c'est pas vrai. Voilà. Donc, je vais aller chialer un coup. Voilà. Parce que là, clairement, c'est là que je veux pas pleurer devant vous. Mais là, je vais aller pleurer. et on se retrouvera après en essayant de pas avoir les yeux comme ça. Voilà. Bon. Bref, je suis en train de vous faire des stories Insta, ça va pas aller beaucoup mieux. Bref, passons. Je suis obligée d'y passer par là, de vous raconter un peu nos misères. C'est comme ça. Donc du coup, là j'ai Roxane avec moi parce qu'on est l'après-midi, comme d'habitude. C'est pas tout de suite qu'elle retourne à l'école l'après-midi. C'est à partir d'octobre, après les vacances. Voilà. Là, je suis tout simplement en train de chercher les dessins animés, enfin le portable de Sarah. Le téléphone là qui sert pour regarder les dessins animés parce que elle a envie de regarder les dessins animés qu'elle les a pas eu de la journée, donc je vais lui laisser à peu près 30 minutes et comme ça après on prendra le goûter ou quelque chose comme ça, mais je ne le retrouve pas et ça c'est le truc de la maison. On a 2 tétines à Roxane, 2 ce week-end, je vous promets, on a perdu les 2 tétines. Je ne sais pas où elles sont passées, je n'arrivais pas à les retrouver. On s'est retrouvés vendredi soir à tous chercher la tétine, sauf Gabrielle, parce qu'elle avait décidé qu'elle ne chercherait pas la tétine. On a tous cherché la tétine à Roxane partout, dans les poubelles et tout. Impossible de retrouver les tétines. Je ne sais pas où elle me les a mis. Bref, j'en ai trouvé une vite fait. D'ailleurs, il faut qu'on aille en chercher une autre au magasin, parce que celle-là, c'est une vieille tétine et je voudrais pas qu'elle attrape des trucs. Il faut qu'on aille chercher une autre tétine. Vous me direz, oui, mais c'est le moment, là, change. Il faut plus en racheter, comme ça, tu arrêtes la tétine. Non. Roxane, elle a assez de troupes comme ça. Je vais pas en plus lui en rajouter de manquer de tétine. Donc non, je vais lui en racheter une, quoi qu'on me dise. Voilà. Ne soyez pas contrariants avec moi, j'ai pas envie. Voilà. Et donc, du coup, perdu la tétine. Et là, je ne sais pas où elle m'a fourré le téléphone pour les dessins animés. Il est où, ce téléphone? Oh, t'es de mauvaise humeur? Voilà, alors ça, je l'ai droit toute la journée. Parce que, bah voilà, c'est ce que j'expliquais aux filles, quand il y a des tensions à la maison comme là, il y en a. Et que moi, je suis comme ça, ou... Enfin, je suis comme ça, vous voyez. La tension au maximum, ou envie de chialer. Bah, Roxane, qui est hyper sensible, va ressentir tout ça, évidemment. Donc, du coup, elle est très, très ronchon. Mais pour le coup, c'est pas de sa faute. Entre guillemets, c'est de la mienne. Parce que, bah, je dissimule pas. Enfin, j'arrive pas, en fait. J'arrive pas à dissimuler mes émotions et du coup, bah elle prend tout en pleine poire, quoi. Et donc, du coup, je m'en veux. Donc, je culpabilise. Bref, c'est un cercle vicieux. En gros, hein, je vous le fais comme ça. Rien ne va. D'habitude, j'essaye toujours de trouver le positif. Hein. Mais là, je trouve pas de positif. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas compris. Tu trouves pas Gabi? Elle est là. Attention, hein. J'ai trouvé Gabi. Non, c'est pas celle-là, oui. Tu veux pas Gabi Chala? Non, c'est... Quelle Gabi? Ta sœur? Non. Qui? J'écoute pas Radis. Ah, Radis. Oui, là. Alors maintenant, faut chercher le nounours Radis rose. Ah, il est en dessous le lit? Oui, je l'ai attrapé, c'est pas longtemps. Et donc, il était creux. J'arrive pas à l'atteindre. Vous vous rendez compte qu'elle a 6 ans, elle me dit j'arrive pas à l'atteindre. T'arrives pas à l'atteindre? Ouais. Bah, faut tirer le lit. Tu veux que je t'aide? Oui. Je t'aide. Alors, il est où ce radis? En dessous le lit là? Oui, Fais voir. elle l'a attrapé, il n'arrive pas à l'attraper. Ah, mais regarde. Hop. Radis. Ah, il n'y aurait pas une tétine par là, sait-on jamais. Regarde, il est là, Radis. Radis. J'ai trouvé Radis. Tiens. Ah oui, Radis. Radis. Mais dans tout ça, j'ai toujours pas trouvé le téléphone, hein. Roxane, Oui. est-ce qu'on a retrouvé le téléphone à Yaya? Non, j'ai papa, j'ai rangé de la voleur. C'est qui? Papa. Et Papa? Oui. Et papa, c'est un voleur? Non, j'ai pas voleur. Mais c'est tout. C'est papa, il a pris le téléphone à Yaya. C'est papa qui a pris le téléphone à Yaya. Le Et- coquin. Ouais, des coquins qui téléphone. Oh, ce coquin. Donc du coup, on va mettre sur la télé. Et on va regarder quoi? La papa couille. Pas de patrouille? Oui. J'ai pas pour moi. Super pouvoir. Pas n'importe quelle pas de patrouille.
Allez, je te mets ça un petit peu. Comme ça, après, je vais peut-être pouvoir avancer un petit peu dans mon ménage parce que j'ai rien fait du tout aujourd'hui. Votre appareil est en surchauffe, je sais pas pourquoi. Bref, on n'a pas retrouvé... Ah si, on a retrouvé... Oh là là. Si, on a retrouvé le téléphone, mais on l'a pas à la maison. Donc du coup, Roxane regarde un petit peu la patte patrouille. Mais je suis obligée de rester à côté d'elle parce que... Pourquoi maman doit rester à côté de toi? Non. Si, depuis tout à l'heure, tu dis maman, tu restes avec moi. Pourquoi? Parce que j'ai vu un photo. Parce qu'elle a vu un fantôme dans la patte patrouille. Du coup, elle veut pas être toute seule. Hein, c'est vrai. Oui. Donc du coup, est-ce que maman peut faire son ménage? Oui, oui. Oui, mais j'ai le droit de le faire que dans la salle. Oui, c'est pas ça. Oui, voilà, je vais le faire dans la salle. Et si je le fais dans la cuisine, j'ai le droit? Non. Voilà, non. Oui. Oui, je peux. Oui. Je peux faire le ménage dans la cuisine. Oui. Mais Roxane, elle est toute seule dans la salle. Oui. C'est pas grave. C'est pas grave. T'as pas peur? Non. T'es sûre? Oui, oui. C'est pas fait. Ah, super. Je vais pouvoir avancer un petit peu alors. Et regarde, ben, j'ai dit. Et en fait, les chiens, les chiens, ils ont mangé les biscuits à Gabi. Hein? Les chiots, ils sont en train de manger les biscuits à qui? J'ai pas compris. Je sais pas. Elle est comme sa mère. Elle commence une phrase, elle sait plus ce qu'elle disait, dis donc. Est-ce que c'était bien l'école ce matin? Oui. T'as fait quoi? Elle va dire, je sais pas. T'as fait quoi ce matin à l'école? Non. Tu veux pas me dire? Non. De la peinture. Bah. De l'écriture. Non. Du sable. Non. T'as regardé les petits œufs? T'as regardé les œufs des poussins? Oui, c'est Ah, alors ils sont nés? Non. Ils sont toujours dans l'œuf? Oui, c'est toujours dans l'œuf. Bah comment ça se fait? C'est quand qu'ils vont naître les petits poussins? Roxane, elle va avoir des poussins dans sa classe. Et tous les jours, elle va voir les petits œufs avec sa maîtresse. Hein, c'est vrai? Oui. Voilà. Quand je vous dis que je sais rien de l'école, c'est pas une blague? Qu'est-ce que t'as fait d'autre à l'école? Hein? T'étais avec Elena? Roxane! T'étais avec Elena aujourd'hui? Oui. T'as fait quoi avec Elena? Du Oh. parcours. Est-ce que t'as fait le parcours? Oui? Non, c'est faire les vélos. T'as fait du vélo. Oui. T'es monté dessus ou tu l'as bricolé? Là, t'as bricolé. Je l'ai bricolé, bah oui. En fait, c'était poussé. Et en fait, c'est Mathias. Il t'a poussé? Qui t'a poussé? C'est pas moi. C'est toi qui pousses les autres enfants? Je sais pas. Tu sais pas? D'accord. Moi, j'en saurais pas plus, quoi. Bon, allez, au ménage. Bon, autant vous dire que j'ai eu le temps de rien faire. C'est-à-dire que mon ménage n'a pas plus avancé que ça. Voilà. En plus, Roxane, à chaque fois qu'elle sait qu'on va chercher Sarah, il faut qu'on soit à 16h15 dans la voiture, alors que Mathieu n'arrive qu'à 16h30. J'ai beau essayer de dire, attends encore un peu. Que dalle. Donc du coup, là, en plus, ça m'a pris toute la maison, quoi. Hein? Elle m'a pris, je sais pas combien de boîtes, là. Il y en a une là, il y en a une encore derrière sa tête que vous voyez pas. Elle a pris le doudou à Sarah, doudou Radis, doudou à elle, doudou Carapuce. Ouh là là, beaucoup de choses. Doudou Yaya. Doudou Yaya, ouais, j'ai dit. Donc du coup, elle arrête pas de prendre plein de trucs. Mais bon, vu la tension qu'il y a à la maison, j'ai envie de vous dire, quand elle veut prendre, elle prend, si ça peut lui effacer quelques... Enfin, lui effacer. La rassurer et puis la détendre un peu, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Donc, j'ai pris le goûter à Sarah. J'ai eu mon colis aussi. Amazon m'a livré. Donc ça, je suis assez contente. Parce qu'en fait, j'ai acheté la même huile essentielle qu'il y a chez la psychomotricienne. Elle met ça dans son diffuseur et c'est un truc relax, je vous montrerai à la maison. Donc je vais pouvoir mettre ça dans leur chambre. Et puis j'en ai pris une pour spécial sommeil. Donc du coup je vais le mettre dès ce soir. Je pense que je vais même pas mettre relaxation ce soir. Je vais mettre directement sommeil.
Comme ça peut la détendre un petit peu avant de dormir, même si franchement niveau sommeil on n'a pas trop à se plaindre. Elle n'est pas trop longue à s'endormir, par contre elle se réveille hyper tôt. Genre ce matin elle était debout à 4h du matin, quoi. Couchée à 21h, debout à 4h, donc... Mais bon, c'est comme ça. Donc on va essayer là l'huile essentielle, on va essayer de reprendre le Pédiakid aussi, parce que ça marchait plutôt bien. Et puis on verra si ça va mieux au niveau du sommeil. Mais bon, comme je dis, tout est lié, hein. À la maison c'est tellement tendu que comment voulez-vous qu'elle fasse de bonnes heures de sommeil, c'est pas possible. C'est pas possible, enfin bref. Bon allez, j'attends le chef. En plus je suis en plein soleil, j'ai chaud. Je vais mettre comme ça. J'attends le chef et puis on va aller récupérer Yaya et on va aller à Bureau Vallée parce que Yaya elle a besoin de feutres d'ardoise parce qu'en fait on en avait acheté à Action et on en avait acheté à Leclerc. Donc à Leclerc apparemment elle me les a déjà vidés. Ils écrivent toute la journée sur l'ardoise donc il y en a déjà plus. Et puis ceux d'Action, elle m'a dit maman mon ardoise elle est tout noire avec les feutres d'ardoise d'Action, du coup ça en met plein sur ma table, enfin bref, donc du coup j'ai dit bah, tu sais quoi, on va aller à Bureau Vallée, je vais aller rechercher une autre ardoise pour qu'elle soit propre et puis des autres feutres d'ardoise, puis en même temps je vais regarder un petit peu au niveau de la papeterie pour les chaussettes de Noël parce que cette année on fait chaussettes de Noël pour Roxane et Sarah, pas les grandes on leur fait un calendrier de Noël, mais les chaussettes, on les garde pour les petites. Et je pense qu'avec Sarah, je vais y faire de la papeterie parce qu'elle adore ça. Donc voilà, je vois le chef arriver. Je n'ai pas ouvert sa porte. Hop, parce qu'en plus, Sarah, elle a défait le truc. La centralisation. Bon allez, on échange de place. Et on y va chercher Yaya. Ouais. Ah, j'arrivais plus à filmer, dis donc. Mon portable, il est un peu chaud, puis il est un peu plein aussi. Du coup, nous avons récupéré Miss Sarah. Comment tu vas mon petit chat? Bien. Ça s'est bien passé la journée? Oui. Super. Roxane est très contente d'avoir récupéré sa Yaya. Voilà. Donc du coup, on passe, je sais pas à quoi en premier, la poste. C'est sur le chemin. Ah, la pharma pour les médicaments de Gabriel, ouais, c'est ça. Ensuite, pharmacie. Non. Ensuite, la poste. Ensuite, la poste, parce qu'il faut que je poste ce que la sage-femme m'a donné aujourd'hui, là. Mon frottis, en gros, c'est ça. Ouais. La petite épuisette. Oui. Il faut que je la mette à la poste, parce qu'elle m'a demandé de le faire. Et après, on va direction Bureau Vallée. C'est ça. Et après, ce sera Leclerc pour la titine ou Carrefour Market, je sais pas. Je sais pas. Un des deux, bref. Ouais, déjà, pharmacie et puis poste. Ouais. Après, on verra. Bon, on a voulu passer à la poste, enfin à la boîte aux lettres. Comme la dame, la sage-femme me l'a dit, en me disant, bah, vous allez à la poste en face. Déjà, on a été à celle de chez nous et pas spécialement en face. Enfin bref, c'était la même de toute façon. Pour mettre dans la boîte aux lettres. Sauf qu'en fait, vu l'épaisseur, ça rentre pas. Donc, il faut qu'on passe directement à la poste pour déposer la lettre, parce que sinon je peux pas. Ah, c'est vrai, chef. Bah ouais. C'est un peu embêtant. Je crois qu'elle n'y a pas pensé, la madame. Ouais. Je pense aussi, ouais. Donc du coup, bah, on va passer par la poste ou aller voir au dépôt. Il y a un dépôt il y a un tabac qui fait dépôt la poste. Alors est-ce qu'ils prennent les lettres? Je sais pas, on va voir. Bon, normalement oui, s'ils prennent colis, tout ça, ils doivent prendre les lettres, non? Je vais voir avec eux, de toute façon. On verra bien en disant ça rentre pas dans la boîte aux lettres. Oh, faut qu'on passe à Jeep tout à l'heure aussi. J'ai les points, c'est bien. Ça y est, nous avons trouvé une boîte aux lettres assez grande pour accepter notre petite lettre. Pour la manger comme ça. Ça fait tellement bien. Toi aussi tu butes. On a bien galéré à se garer aussi là. D'habitude notre petite ville est bien tranquille. Ouais, en fait on vient jamais à cette heure-là et là c'est la sortie collège, ouais. Et donc c'était un peu la hala. La merdoum, on dit la merdoum, on dit François. La crotte de biquette. Non, pourquoi de biquette tout de suite? Je suis pas raciste, hein, ça peut être de la crotte de vache. Bah, biquette, vache, cochon. C'est pas la même famille. Enfin, crotte de vache. Ah, crotte de vache, ça c'est quand t'es dans de la grosse merde. Ah oui, bah oui là. Ça, carrément, en plus on y repasse. Ouais. Donc la direction Bureau Vallée, ouais. Pour une ardoise pour Pépette et puis un feutre d'ardoise. Vous allez me dire pourquoi tu vas pas à Leclerc? Bah parce que voilà, faut que j'en rachète une, etc. Et puis de toute façon, il faut que j'y passe à Bureau Vallée, donc autant qu'on fasse une pierre deux coups, hein, c'est vrai. Tout à fait. Voilà. Puis c'est pas sur des trucs, c'est pas plus cher qu'ailleurs. Non, c'est des petits trucs comme ça, c'est pas pareil. Voilà, donc on va aller voir ça et puis du coup on va aller Géant, t'as dit, pour les titines à Miss Roxane.
fait bien, géant. C'est à côté, donc de toute façon il nous faut que ça, donc ça ira bien. Puis après on rentrera. Il faut faire les devoirs à Sarah parce qu'avec ce fameux super week-end qu'on a eu, on n'a pas eu le temps de faire mardi, alors que d'habitude on le fait, mais bon, là c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, Mathieu est au courant de ce que je vous ai raconté, oui. Et puis c'est vrai. Et puis c'est vrai qu'il dit bah oui, je dis pas dire, ça. Je vais pas dire non, ça s'est pas passé comme ça. Si, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Voilà, donc Oui. Mathieu est au courant de tout et de toute façon il sera heureux en courant parce que c'est Mathieu qui monte les vlogs en ce moment, donc et qui valide les commentaires, comme ça je ne vois rien et je n'entends rien. Oui, voilà, c'est vrai. Alors, au moins une semaine que j'ai pas validé. Oh, déjà je vlog pas, donc tu valides pas quand c'est comme ça. Bah oui, c'est ça, ouais. En fait, j'en profite pour valider quand le vlog c'est important. Ouais. Donc du coup, voilà, c'est fait et on s'est pas disputé. Pas encore. Arrête, pas envie de me disputer, moi. Vilain. Mais non, je rigole. Et je suis bu. Et puis voilà. Bah, ah oui, on va rentrer. Oui, je t'aime. Ah bon, bah, ça va. On va rentrer et Mathieu, faut qu'il se mette en cuisine pour faire la blanquette. Ouais. Il fait de la blanquette ce soir. Normalement, on laisse un peu mijoter, mais bon, pas le temps, les amis, pas le temps. Ah, ça a mijoté un peu quand même. Oui, un petit peu. Oui. Si on mangeait à 19h30, on mangeait à 19h30. Ouais, mais pas trop tard. Ce soir, il y a l'amoureux dans le pré. Oui, je sais. Quand même. Les petits amoureux. C'est pas juste, hein. Ah, c'est Allez, tu rates tous les trucs bien. Sarah, elle est dégoûtée parce que là, elle a pu regarder le rugby. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu, vous avez vu, on a le drapeau dans la maison parce que Sarah voulait absolument accrocher le drapeau pour le rugby. Et là, Sarah, elle est dégoûtée parce que le prochain match, c'est un dimanche. Et Sarah me dit, ouais, mais je pourrais pas regarder parce qu'il y a école le lendemain. Eh ben non. Petite soirée tranquille. Ah ouais, un amoureux. Ouais. Non, Sarah m'a déjà dit que tu y avais autorisé jusqu'à la mi-temps. Allez, direction Bureau Vallée pour la Miss Sarah, dans ton magasin préféré. T'adores, hein, ça, Bureau Vallée. Sarah, elle a une passion pour la papeterie, c'est un truc de dingue. Les stylos, les cahiers, elle adore. Allez, on va voir. Regardez le bonheur de Sarah. Tu voudrais ça dans ta chambre? Oui. Autant de stylos que ça. En plus, j'ai vu des stylos. T'as vu des quoi? Des stylos pompons. Ah bon? Bon, une petite ardoise. Où est-ce que ça va être? Je ne sais pas non plus. Là, regarde. En face, là. Là. Ah oui, là. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Malin comme ma pède. Ou bic. Il y a Harry Potter et les feutres Harry Potter là-dedans. Ouais. Tu veux Harry Potter? Bon, bah, let's go. Hein. Tiens, Harry Potter. Waouh, regarde. Ça, c'est beau, hein. Oh, regarde. Ça, c'est le rayon à maman pour mes coloriages, tout ça, là. Trop beau. T'as dit quoi? Trop beau, trop beau, trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Ah ouais, là, c'est ton rayon aussi. Regarde comme c'est beau. Préféré. Même ça, ça brille, quoi. C'est joli, hein. Waouh. Regarde, il y a même des crayons dinosaures et tout. Préféré, c'est lui. Ouais. Et lui. Ah ouais, ils sont beaux, hein. Il y a même des boîtes à bons points. Oui, c'est ici. J'ai pris. Waouh, trop jolie. J'adorais, moi, celle-là. Elle était trop belle. Il y en a des choses, hein. C'est joli. Oh, des gourdes. Il y a même Harry Potter encore. T'as vu? Trop beau. Allez, ardoise et feutre, c'est fait. Ça y est. Maintenant, direction Titine. Titine pour toi, ma bichette? Attends, elle est là. Hein, Roxane? Roxane. Roxane. On va chercher une Titine au magasin? Oui. Oui. C'est toi qui vas la choisir? Oui. Ok. Alors, des tétines. Qu'est-ce qu'on prend? Avec un petit chat, une petite souris. Il y en a plein là. Hein. Ah, c'est des 0,6 mois, 3,6 mois, 6,18, 6,18, 6,18, 6,18. Il n'y a pas plus grand de toute façon. Il faut prendre 6,18. Alors là, tu as un petit chat comme ça. Là, tu as un petit truc comme ça. Tu veux quoi? Le papa, le papa. D'accord, c'est maman qui choisit? D'accord. Bon, on est rentré, on a commencé les devoirs de Sarah. Donc c'était de la lecture, bien s'arrêter sur les points, faire une petite pause aux virgules, etc. etc.
Donc ça c'est fait. Et puis là il faut que j'imprime un petit exercice parce qu'en fait elle a l'étape de 1 à 5 à réviser. Mais en gros elle aura entre 5 et 10 secondes pour répondre. Il faut qu'elle en fasse le plus possible. Donc du coup je vais essayer d'y faire les tables de multiplication le plus possible en 1 minute quoi. Donc on va mettre exercice table de multiplication. Normalement j'arrive à trouver 1 à 5. Je devrais pouvoir trouver. Oui, je vais trouver ça. Mathieu, il est en train de nous faire une petite blanquette là. Ça, mais parce que vous n'avez pas l'odeur, hein. Mais ça sent trop bon. C'est vrai que ça sent bon, ouais. Ah ouais, ça sent trop bon. Avec du riz. Hop là. Je vous ai pas montré les petites huiles essentielles. Je vous en ai parlé tout à l'heure et puis je vous ai pas montré. C'est moi, t'inquiète pas. Sarah, elle est tranquille dans sa chambre. Du coup, je leur ai pris celle-ci, donc Paranome, et c'est les diffusables zen. Et donc ça, c'est diffusé chez la psychomotricienne. Ça sent archi bon. Donc j'en ai pris, trouvé sur Amazon, évidemment. Et j'ai aussi pris, c'est celle qui est dans la chambre, là en ce moment, dans le diffuseur qui est juste ici. Ça sent archi bon, pareil. J'ai pris Pure Essentiel, Zen et Relax. Alors c'est marqué, favorise le sommeil, calme le stress et détend et relaxe. Franchement, pareil, ça sent bon. Je pense que ça sent la fleur d'oranger, le citron, je sais pas, ça sent archi bon en tout cas. Donc là, Sarah s'est mise en mode tranquille, à regarder un petit peu ses dessins animés. La porte fermée, voilà, comme ça, elle est à l'abri des tensions et elle a bien raison. Roxane est au bain avec Raphaël, petit moment détente. Il n'y en a qu'une qui bosse là-dedans, c'est Romane. Regardez-moi comme elle est studieuse. Attention. Waouh, comme tu travailles bien, dis donc. Je m'améliore pour mon espagnol. C'est bien, t'as raison. Parce que ma prof d'espagnol, elle a dit que c'était parfait, mais c'est juste le R. Je sais pas rouler, du coup, bah... Ouais, mais là, pour le coup, c'est pas méchant, Romane, quand je vais te dire ça, mais c'est peut-être ton pouce qui joue. Ah, peut-être. Parce que t'as peut-être les dents trop avancées et du coup, tu n'arrives pas à rouler les R. J'arrive pas, mais elle me dit que ça va arriver, mais je lui dis que j'y arrive pas quand même. Bah, entraîne-toi. Peut-être que je me trompe, hein, mais peut-être que ça joue. C'est peut-être ça parce que... Peut-être ton palais est déformé, t'arrives pas à faire... Voilà, Romane, elle travaille son espagnol en attendant que le repas soit prêt. Et elle a bien raison. Bon, eh bien, cette petite blanquette était très très bonne. On a fait les menus avec Mathieu et donc du coup, il est en train de passer le drive. Ouais. Avant son amour est dans le pré, parce qu'il arrête pas de me le dire tout à l'heure. Oublie pas, il y a l'amour est dans le pré. Ce soir, il y a l'amour est dans le pré. Ça fera que 4 fois que tu me le dis, hein. Donc voilà. Ouais, mais bon, deux fois normal et puis 2 fois pour t'embêter. Ça va. Là, les filles sont un peu en train de jouer au morpion. Et puis on va pas tarder à coucher les filles parce qu'il est 20h53. Donc en gros ils finissent leur partie. Et puis ça sera l'heure du dodo parce que 21h tout le monde au lit. Donc là ça va être l'heure. Donc je suis en train de tout éteindre quand ça veut bien. Non, ça ne veut pas. Peux-tu t'éteindre? J'essaye d'éteindre la télé en fait. Pas qu'elle était dessus, mais en fait je laisse tourner tout au long de la journée comme un petit fond d'écran relaxant. Pour quand Roxane elle est dans la chambre, ça laisse une petite musique et tout dans la chambre. Enfin bref, j'essaye toujours d'y créer un petit endroit calme. Voilà, et ça marche plutôt bien. Donc voilà, toute la journée ça tourne comme ça. Mis à part quand je suis pas là, évidemment. Ou là j'éteins. Donc là c'est petit rangement aussi de la chambre. Parce qu'ils ont joué dedans, etc. Donc on rangeote. Et après c'est tout le monde au dodo, sachant que Roxane dort déjà et s'est endormie dans le canapé. Donc il faut encore qu'on lui mette sa couche. Et puis direction le dodo pour elle. Donc on sait déjà que cette nuit elle va se lever très tôt. Ou pas, on lui a donné le Pédiakid. Mais bon, je suis pas sûre qu'elle fasse une très bonne nuit. Mis à part ça, l'ambiance à la maison c'est toujours pas ça. Si vous voulez un peu d'update, il n'y a pas eu de discussion. Il y a eu de l'ignorance totale. Et donc j'ai dit à Mathieu, vraiment je veux plus me prendre la tête parce que là clairement c'est plus de la gaminerie qu'autre chose. Donc
Donc voilà, elle a dit des trucs à Mathieu qui n'ont ni queue ni tête, en disant je sais pas parler, je sais pas comment faire. Et franchement, ça m'énerve parce que quand il suffisait de parler à Raphaël pour lui faire des réflexions, vous inquiétez pas que là, elle savait le faire. Donc là, ouais, je suis assez en colère contre elle. Mais je pense que ça se voit, ça s'entend, et je pense que c'est pas prêt de passer, malheureusement. Parce que, comme dirait ma mère, quand on me chie dans les bottes, et bien après, il faut un sacré moment, et là, je suis en colère, et en plus, ça met en péril ma santé à moi, donc encore pire, quoi. Donc voilà. Bonjour, Miss Sarah. Je suis en train de ranger toutes tes petites affaires. Ce serait bien de ranger tes lambeaux aussi. Et puis, brossage de dents. Bon, bah, on sera bleu ce soir. Voilà. Je sais pas pourquoi on est bleu. On est bleu parce que. Je sais pas. Tout à l'heure, j'ai même pas pu finir ma phrase. J'étais en train de dire à Sarah et après au dodo. Et je sais même pas si vous avez eu au dodo. Parce que mon téléphone m'a lâché. Il avait plus de batterie. Donc, du coup. Ouais, tout le monde est au lit. Puisque là, il est 22h et quelques. Ouais, 22h30, quelque chose comme ça. Oh non. 21h47. Ah, on n'est plus bleu, ça y est. Non, tu vois, c'est bon, impeccable. Il est quelle heure, t'as dit? 21h47. Voilà, donc tout le monde est au dodo. Là, on regarde L'amour est dans le pré. Il est content, le chef. Est-ce qu'il ce soir, il y avait L'amour est dans le pré? Oui, bah oui. Du coup, on est en train de le regarder. Donc, on n'a pas allumé la grande lumière du plafond. On a ouvert l'aquarium. Voilà. Qui est dégueulasse à souhait. Ouais. Mais on a ouvert juste l'aquarium. Comme ça fait une petite lumière. Mais on disait avec Mathieu, il faut vraiment qu'on s'achète une petite lumière... pour quand on regarde la télé comme ça le soir, et surtout en ce moment avec mes maux de tête, mes migraines récurrentes là, je supporte pas les grosses lumières. Rien que tout à l'heure on était dans la voiture, j'avais le soleil en plein dans la poire, là je disais à Mathieu, oh là là, trop de lumière. Donc là du coup on a un peu tamisé la maison, enfin la salle. Donc petite soirée pour nous, ça va faire du bien un petit peu. Et puis demain, on repart pour une nouvelle journée. Bah oui. Et voilà. Demain, il n'y aura pas de vlog parce que demain, c'est les courses. Ouais. Donc demain, vous aurez un retour de course. Ouais. Et on se retrouvera mercredi en vlog si tout va bien. Mais normalement, voilà, je vous tiens au courant sur Insta de toute façon. Mais on verra l'avancement des choses, comme je dis. Désolé, je me gratte le crâne. D'accord, gratte-toi le crâne. Donc moi je vous laisse là les amis, je vous fais tout plein de gros bisous, je vous dis à demain dans le retour de course et puis très vite dans un nouveau vlog et merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir été mon journal intime. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Du coup je peux les pas amis. monter le vlog? Pourquoi? Bah sinon je vais lire ton journal. Mais intime. c'était pas des secrets que j'ai dit, t'es déjà ça... au courant de tout. Donc du coup je peux. Oui tu peux. D'accord. Allez les amis, je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous. Ciao ciao. Au revoir monsieur Hibou.